Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 14 avril. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. En plus, je vous demanderai d'avoir une petite réflexion sur tous ceux qui vivent dans des CHSLD. Merci beaucoup. Alors, bonsoir ceux qui nous écoutent à la télé. Comme vous remarquez, on n'est pas nombreux, mais le quorum est là parce que tout le monde est sur une conférence téléphonique. Nos 8 conseillers sont là. Avant de commencer, d'abord, il faut dire que je pense que personne pensait un jour qu'on allait faire des séances de conseil à huis clos comme ça, avec personne ici autour de la table, sauf moi-même, le directeur général et le directeur général adjoint. La situation, on vit une crise sans précédent, je pense, mais je vous dois de féliciter tout le monde. Je pense qu'à Saint-Georges, je m'informe beaucoup au niveau avec la Sûreté du Québec, que la majorité des gens suivent les consignes, et c'est important. Si on a juste 20 cas dans Beauce-Sartiguan, c'est parce que c'est grâce à vous tous, c'est que si on suit les consignes, on risque moins d'attraper ce fameux virus-là. Vous avez remarqué que la ville, on s'est reviré de bord. Tous les services sont offerts, comme normal. Des fois, ça peut arriver que c'est un petit peu plus long, mais on a des représentants dans toutes les directions. Le balayage des rues se fait, les réparations des nids de poules vont commencer. Alors, tout se fait normalement. On s'est adapté à la situation autant que possible, tout en sachant qu'il y a beaucoup moins de monde parce qu'à cause de la distanciation sociale, il faut limiter le nombre de personnes qui sont impliquées. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail extraordinaire, tous ceux qui sont dans les... Comme M. le Premier ministre les appelle, nos anges gardiens. Écoute, ils font un travail extraordinaire. Ils ne sont pas seuls. Parce que tous les organismes sociaux et tout, je ne les nommerai pas tous, pas d'en manquer, là, mais tout le monde, ils savent. Là, la Sûreté du Québec, même ça a commencé avec les inondations la semaine dernière, il y a 15 jours. On a eu un travail extraordinaire, la Sûreté du Québec, qui ont pu disperser les gens parce que chaque année, ça attire beaucoup de monde. C'est un spectacle, là, les embarques, les débarques. Là. On a été chanceux, mais ça a bien été. Il n'y a pas eu de problème. Nos membres de la Sûreté, la Sécurité civile et nos pompiers ont fait un travail remarquable parce qu'on ne sait jamais. On a évacué plus de 30 personnes et puis tout le monde est retourné dans leur maison actuellement. Et ça s'est fait de façon très professionnelle. Alors, je dois féliciter notre personnel qui ont travaillé de façon là, vraiment professionnelle. On avait activé la cellule de coordination que j'appelle le poste de commandement, mais c'est de mon ancienne carrière. Et puis tout le monde a répondu présent. Et puis même j'ai été témoin de gens là, qui ont remercié notre personnel pour la façon professionnelle que tout avait été fait. Ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire. On a eu des inondations parce qu'on n'avait pas assez d'eau. Alors c'est effectivement parce que l'embarque s'est créée, parce que s'il y avait eu plus d'eau, probablement que ça aurait poussé l'embarque, il n'y aurait pas eu d'embarque, il n'y aurait pas eu d'inondation. Parce que cette année, on ne s'attendait vraiment pas à une inondation à Saint-Georges, puis finalement, on s'est retrouvé avec une inondation qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs années. On était la seule vraiment, peut-être Beauceville un peu, mais le reste, c'est Saint-Joseph, là, mais le reste, il n'y a pas eu d'inondation. Puis dans le reste du Québec, c'est sûr qu'il y a des risques, mais je pense qu'ils sont tous bien préparés comme nous autres. On commence à être bon dans ce système-là. C'était notre 3e fois qu'on activait le poste de commandement dans les derniers 12 mois. Alors, je pense que bravo le DG adjoint, tout le monde, tous les directeurs qui ont été impliqués directement ou indirectement. Juste peut-être un petit point que j'ai discuté avec la Sûreté du Québec après-midi, que je voudrais passer ça à tout le monde, c'est au niveau des dénonciations. Il y a énormément de gens qui appellent la Sûreté du Québec pour dénoncer. Écoutez, des fois, il n'y a pas de raison. Si les gens là, sont avec leur famille, il n'y a pas de problème.
Ils peuvent sortir sur le balcon, il n'y a pas de problème. Ils peuvent aller ramener la poubelle au chemin, il n'y a pas de problème, là, quand ils sont alentour. Ils peuvent parler à leurs voisins, mais il faut garder les distances. Écoutez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été considérées comme essentielles. Il faut leur faire confiance. Et normalement, la Sûreté du Québec devrait avoir une liste. Moi, j'ai essayé d'avoir une liste de ceux qui avaient été considérés comme essentiels par notre gouvernement. C'est impossible. Alors, tous les gens qui m'appellent pour dénoncer, je ne peux pas dénoncer. Vous devez appeler soit le bureau du député ou d'appeler la Sûreté du Québec. Eux ont probablement l'information que malheureusement on ne peut pas avoir au niveau de la Ville. Peut-être, dans les messages, c'est pour ceux qui sont en autorité. Soyez prudents quand vous faites des déclarations publiques. Si vous n'avez pas confirmé vos sources, ça peut créer des situations là, qui sont difficiles à contrôler. Alors, rassurez-vous, quand vous faites des déclarations, puis ça s'adresse aux conseillers aussi, là, et à tous ceux qui sont en position d'autorité au niveau de la Ville et dans différents postes, soyez prudents quand vous faites des déclarations publiques. Parce que des fois, on travaille sur des dossiers, et puis de coup, il nous arrive une balle rapide qui arrive de nulle part parce qu'une déclaration avait été faite. Alors, travaillons ensemble, soyons solidaires. À date, ça va bien. Puis ça, je vous en remercie. Alors, nous allons passer directement. Ah, un petit point qu'on vient de me glisser à l'oreille. Vous savez, on avait barré les passerelles à l'île Poseur. C'est parce qu'on prévoyait qu'il y avait un risque d'inondation, parce qu'il annonçait beaucoup de pluie, beaucoup de neige durant les derniers jours. S'il vous plaît, les citoyens qui les tassés, qui les ont enlevés, il faut que c'est la Ville. Si on les place, il y a une raison. Hein, on ne veut pas être obligé de les attacher avec des chaînes et des cadenas, là. S'il vous plaît, quand vous voyez des gens qui déplacent les barrières qui ont été installées par les gens de la Ville, OK, vous ne leur touchez pas. Sinon, vous nous appelez, puis on peut aller voir, puis on va dire oui, OK, puis ça va être des gens de la Ville qui vont prendre la décision. Parce que là, on l'a su par après, puis il y a des gens qui disent, on avait des appels concernant qu'il y avait des gens qui se promenaient partout, alors que ça devait être verrouillé. Alors, s'il vous plaît, on vous demande votre coopération de ce côté-là. On l'a gardé ouvert, le parc Veilleux, l'île Poseur et le sentier, malgré que... Parce qu'on trouvait que c'était important pour avoir la chance, les gens, d'aller marcher, puis se dégourdir, puis de sortir de leur maison. Côté, on avait demandé, les 3 préfets avaient demandé la fermeture de la Beauce. Ça a été négatif, mais on a rajouté, avec la Sûreté du Québec, il y a eu plusieurs contrôles qui ont été faits. On parle de plus de 700 interceptions, dont plusieurs ont été retournés dans leur coin, qu'il n'y avait pas de bonne raison pour venir en Beauce. Alors, soyez prudents. N'oubliez pas qu'il y a des amendes de 1 000 $, plus les frais, ça monte à 1 500 et plus, là. Écoutez, la police, la Sûreté du Québec, ils nous ont donné quelques constats, là, quelques tickets, là. Alors, j'espère qu'il n'y en aura pas de Saint-Georges, parce que tout le monde le sait, ça. Soyez prudents. Les policiers ont été avertis. C'est sûr qu'ils vont servir de leur jugement, mais ne courez pas après, s'il vous plaît, parce que 1 500 $, c'est quand même assez important. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, gardez la distance entre les deux. Okay? Alors, sans plus tarder, on va passer à la séance du Conseil. Alors, messieurs et mesdames les conseillers, conseillères, vous m'entendez? Est-ce que vous avez des points à rajouter sur l'ordre du jour? Non. Non, c'est beau. C'est beau. Alors, ça va me prendre un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par M. Perron. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. OK, merci. Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 23 mars. Avez-vous des questions ou des... Avant d'aller plus loin, vous, M. le DG, déjà adjoint, avez-vous des points à rajouter? Non. Non? Ah ouais, OK. Bon. Pas habitude, on est juste 3 en avant, ça va plus vite. Alors, concernant le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 23 mars, avez-vous des questions, des éclaircissements pour les membres du Conseil? Sinon, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose l'acceptation. OK. Proposé par M. Thomasin. Et puis, je vais l'appuyer. Appuyé par M. Redmond. Merci. Alors, le prochain point, c'est on a un projet de règlement et d'avis de motion. Monsieur le directeur général adjoint. Oui, c'est présentation du projet de règlement et avis de motion pour le règlement 777-2020. C'est un règlement qui modifie le règlement 764-2019 concernant l'exigibilité des taxes, tarifications et autres.
Donc, le règlement qu'on appelle là, du budget, qui a été adopté en 2019, est modifié en remplaçant la date du 15 mai 2020, qui est la deuxième échéance de taxe, par le 17 août 2020, et remplacer la date du 17 août 2020, qui est la troisième échéance de taxe, par le 17 octobre 2020. OK. L'avis de Motion motion. dispense de lecture. OK. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Merci. Bon, on va en reparler plus tard tantôt dans les résolutions. Je vais donner les détails pour... À la fin, là, dans les commentaires politiques. Oui, OK. Alors, nous allons passer à l'adoption des résolutions, le 5.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes en date du 2 avril. C'est pour la période du 13 mars au 2 avril. C'est un montant de 1 037 653,53. C'est pour couvrir les activités là, de fonctionnement et d'immobilisation. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais proposer. OK. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Bougie. Merci beaucoup. Le 5.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux sur la 12e rue du boulevard Dionne à la 8e avenue, sur la 13e rue du boulevard Dionne à la 7e avenue et sur la 7e avenue de la 12e à la 13e rue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 5 soumissions. RG Dutil et Frères, 1 542 833,88. Giroux Lessard, 1 647 597,26. Les constructions de l'amiante, 1 682 198,8. TGC Incorporé, 1 814 015,62. Et La Fontaine et Fils, 1 945 411,20. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise donc à accepter la plus basse, soit celle de RG Dutil. Ça va être financé de la façon suivante. Donc, 934 835,24, incluant les taxes, va être financé à même le règlement 733-2019. Et 607 998,64, incluant les taxes, va être financé à même le programme de remise d'une partie de la taxe sur l'essence là, et la contribution du Québec. Merci. Alors, proposé par? Je vais faire la proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par? Je vais appuyer. OK. M. Jean-Pierre Fortier. Merci. 5.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux sur la 1er avenue entre la 36e et 39e rue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Giroux Lessard, 670 565,77. RG Dutil et Frères, 683 112,75. Et les constructions d'amiante, 709 567,6. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise donc à octroyer le contrat à Giroux Lessard. C'est un montant qui va être financé par le règlement 730-2019 et par la subvention là, de la taxe sur l'essence, telle que prévue au plan triennal d'immobilisation de l'année 2020. Merci. Alors, proposition? Propose. Proposé par Mme Thibodeau. Et Propose. Oui, proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Le 5.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement du pont au Parc Rodrigue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 5 soumissions. Les constructions Binette Incorporées, 130 381,65. Cité Construction TM, 194 865,38. Parco Incorporé, 235 972,39. Derrick Construction, 263 982,60. Et Construction BSL, 284 269,94. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise à octroyer le contrat aux constructions Binette pour un montant, je le rappelle, de 130 381,65 pour le remplacement du pont Parc-Rodrigue. C'est financé à même le budget de fonctionnement, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal. Merci. Proposition? Proposition, Monsieur le maire. OK. Proposition de M. Perron et appuyé par? Je l'ai appuyé. Renaud. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux sur demande d'installation de réfection de conduite pluviale dans les fossés. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Dulac et Fils, compagnie limitée, 146 240,86. Adérois, 156 578,71. Excavation Transco, 177 267,32. Et les constructions Binette, 216 517,47. Les soumissions sont toutes conformes. La recommandation est à l'effet d'accepter celle de Dulac et Fils limité. C'est un montant qui est financé selon la demande réelle à même le Fonds d'administration, section immobilisation et par le budget de fonctionnement.
Merci. Alors, proposé par? Je vais proposer. Proposé par Mme Fortin. Merci. Et appuyé par? Appuyé par Jean-Pierre. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.6. Acceptation des plus basses soumissions conformes pour la fourniture sur demande de matériel en vrac. Nous sommes allés en appel d'offres public. Donc, il y avait 4 soumissionnaires différents pour les groupes. Excavation Herbaudouin et Fils pour le groupe 1, aucun prix. Pour le groupe 2, 137 906,76 et Esseroy Incorporé, aucun prix pour le groupe 1, 166 058,39 pour le groupe 2. Giroux-Lessard, aucun prix pour le groupe 1, 171 755,40 pour le groupe 2. Et Pavage Abénaki, pour le groupe 1, 87 355,71 et pour le groupe 2, 192 709,60. Les soumissions sont conformes. La résolution vise donc à accepter pour le groupe 1 la soumission de Pavage Abénaki limitée au montant de 87 355,71 et pour le groupe 2, celle d'excavation Herbaudouin et Fils pour un montant de 137 906,76. C'est payable à même le budget de fonctionnement. OK, merci. Ça me prend proposé par M. Redmond. Merci. Et appuyé par? Et je l'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Voilà. Merci. 5.7. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage de chaussée pour la saison 2020. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Donc, Durand Marquage et Associés Incorporés, 54 383,18. Ligne Masca, 65 535,75. Et Duraligne, 96 004,13. Les soumissions reçues sont toutes conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Durand Marquage. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Merci. Je prends un proposeur. Je propose. Proposé par M. Thomasin et appuyé par? Appuyé par Renaud. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.8. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de travaux arboricoles pour divers parcs pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 9 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Beauce et Mondage enregistré, 48 956,36. Québec Arbre, 58 292,33. Suite à l'analyse des soumissions, la soumission déposée par Beauce et Mondage enregistré est non conforme puisque l'entreprise n'a pas fourni les documents demandés au devis et ce manquement doit être considéré comme majeur. Il convient donc d'octroyer la soumission, dans un premier temps, de rejeter la soumission de Beauce et Mondage enregistré et d'accepter la soumission de Québec Arbre au montant de 58 292,33. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Merci. Alors, proposé par? Je prends par proposition. Propose par Mme Bougie. Merci. Appuyé par? J'appuie. Par M. Thomasin. Merci. 5.9. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de travaux arboricoles. Cette fois-ci, c'est pour divers terrains et des emprises municipales. Nous sommes allés en appel d'offres auprès de 9 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Beauce et Mondage enregistré 27 772,21. Québec Arbre, 29 663,55. Alors, le rapport de soumission indique que la soumission déposée par Beauce et Mondage enregistré est non conforme puisque l'entreprise n'a pas fourni les documents demandés au devis et ce manquement doit être considéré comme majeur. Et la soumission conforme la plus avantageuse devient donc celle de Québec Arbre. La résolution vise donc à ce que le Conseil rejette la soumission déposée par Beauce et Mondage enregistrée parce que non conforme et qu'elle accepte la soumission déposée par Québec Arbre pour la fourniture sur demande de travaux arboricoles pour divers terrains et emprises municipales. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Merci. Proposé par? Je propose Pierre. OK. Proposé par Jean-Pierre Fortier. Merci. Et appuyé par? Appuyé par Tom. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.10. Acceptation de la soumission conforme pour l'entretien ménager de l'édifice d'Hôtel de Ville pour une période de 2 ans. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Ichaud Incorporé, 97 200 $. La soumission est conforme. La résolution vise donc à octroyer le contrat à la firme Michaud. C'est payable annuellement, même le budget de fonctionnement. Merci. Je vais prendre une proposition. Proposé par Solange. Proposé par Mme Thibodeau. Merci. Et appuyé par? Je vais l'appuyer, M. Maire. Je Par l'appuie. M. Perron. Merci beaucoup. 5.11. Acceptation de la soumission conforme pour le remplacement d'unités de climatisation au centre sportif La Croix-du-Til. Nous sommes allés sur invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Laurent Véraud, 58 982,17.
La soumission est conforme. La résolution vise à octroyer le contrat et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Merci. 5.11, proposé par? Je propose. Propose par M. Je propose. Thomasin et l'appuyé par? Je vais l'appuyer. Je Monsieur, vais l'appuyer. Monsieur Perron. Merci beaucoup. 5.12. Acceptation du répertoire des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 8 soumissions. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte le répertoire des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois débutant le 29 avril. Répertoire qui est joint à la présente résolution pour en faire ici partie intégrante comme sous l'on reproduit. Il faut savoir que ce répertoire-là, chaque machinerie, on a une liste d'entrepreneurs et pour chaque machinerie, on prend le plus bas et s'il n'est pas disponible, on passe au second. Merci. Alors, ça me prend une proposition. Je propose Renaud. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par? Et j'appuie, c'est Solange. Appuyé par Solange. Merci. 5.13. Acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier. Donc, la loi sur les cités et villes oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. L'appel d'offres doit être précédé et contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la publication d'un appel d'offres pour services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier selon les critères suivants. Expérience de la firme, 10 points. Compétences et disponibilité du chargé de projet, 20 points. Compétences et expérience du surveillant 1, 20 points. Compétences et expérience du surveillant 2, 20 points. Équipe de relève, 10 points. Description des rapports de suivi, 10 points. Et adresse de service, 10 points. Merci. Alors, proposé par? Je vais proposer Jean-Pierre. OK. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre et appuyé par? Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.14. C'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels, cette fois-ci pour une équipe multidisciplinaire pour la réalisation des relevés, plans et devis pour la mise à niveau de la station d'épuration. Alors, les critères qui vous sont proposés sont l'expérience du fournisseur dans la réalisation de projets similaires par des membres actifs du soumissionnaire, 25 points, compétence du chargé de projet, 15 points, compétence de l'équipe proposée, 30 points, compréhension du mandat, 15 points, et respect des budgets échéanciers octroyés, présentation de biens livrables, 15 points. Merci. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais proposer. Proposé par M. Redmond et appuyé par? Je vais appuyer. M. Jean-Pierre Fortier? Oui. OK, merci. 5.15. Cession d'une partie de la 13e rue, d'une partie de la 16e avenue par Gestion La Pointe Incorporée. Attendu les travaux de prolongement de services municipaux dans la 13e rue et la 16e avenue, attendu que le promoteur désire que la Ville soit maître d'œuvre des travaux et qu'elle doit donc être propriétaire de la rue, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession d'une partie de la 13e rue étant le lot 4 947 311, d'une partie de la 16e avenue étant le lot 4 947 316 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Merci. Alors, ça me prend un proposeur. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par? Je vais l'appuyer Renaud. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.16. Acceptation des plans d'estimation pour la réfection de services municipaux sur la 141e rue, 143e rue et 10e avenue. Donc, la Ville doit réaliser des travaux dans ce secteur pour les services municipaux. Il y a une déclaration de conformité qui doit être présentée au ministère de l'Environnement pour les travaux d'égout pluvial du projet. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans de devis et estimations pour la réfection dans le cadre de ces travaux et autorise les services techniques à déposer la déclaration de conformité auprès du ministère de l'Environnement. Que le Conseil autorise Mme Geneviève Tégignac, ingénieure au service technique, à signer les documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposition, M. le maire. Proposé par M. Perron, oui, et appuyé par? Appuyé par Esther. Ah, appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.17. Demande d'autorisation au ministère des Transports pour réaliser des travaux de raccordement de la 77e et 78e rue au réseau d'égouts sanitaires de la Ville, et ce, via l'emprise de la voie ferrée. Attendu que la Ville désire installer une conduite sanitaire dans l'emprise de la voie ferrée pour raccorder ces deux rues. Attendu que la MRC de Beauce-Artigan, le locataire de l'emprise de la voie ferrée, tel que signé dans le bail,
du 9 avril 2018 et qu'elle a confirmé qu'elle est favorable au projet, attendu qu'une demande officielle doit aussi être faite au ministère des Transports. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil demande officiellement au ministère des Transports d'accepter les travaux de raccordement qui vont avoir lieu dans l'emprise de la voie ferrée dans ce secteur. OK, merci. Alors, un proposeur? C'est proposé? Proposé par M. Redmond et appuyé par? Oui. Appuyé par Serge. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.18. Alors, dans le même dossier, engagement à réaliser des travaux à l'ouvrage D2 et à procéder à des vérifications de trop-plein de l'ouvrage de surveillance D3, tandis que dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation du projet de raccordement des 77 et 78e rues au réseau d'égouts sanitaires, le ministère a demandé des précisions sur les ouvrages de surverse D2, D3. Attendu que dans notre plan triennal d'immobilisation, il est prévu cette année de modifier la capacité du régulateur D2. Cette année, nous avons prévu vérifier l'étanchéité du trop-plein de l'ouvrage D3. Attendu que le ministère aimerait obtenir un engagement de la Ville par résolution de ces 10 travaux avec un échéancier de réalisation. Attendu qu'avec la crise du COVID-19, l'échéancier de 2020 peut être serré, la résolution vise à ce que la Ville, oui, s'engage à réaliser les plans de vie de la modification de l'ouvrage D2 en 2020 et vérifier l'étanchéité du trop-plein de l'ouvrage D3 et de l'améliorer en 2020. Que la Ville s'engage à réaliser les travaux de mise à niveau de l'ouvrage D2 au plus tard le 31 décembre 2021. Merci. Alors, ça me prend un proposeur. Propose Renaud. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par? Je vais l'appuyer. OK. M. Redmond. Merci. 5.19. C'est pour autoriser le versement de subventions des organismes oui, subventionnés par la Ville et reconnus. Le Club de hockey junior 2A, 2300, le Club de patinage artistique, 22 400 et l'Association du hockey mineur, 32 415. Ce sont des montants qui sont financés à même le budget de fonctionnement. Merci. Alors, proposeur? Je suis Solange et je propose. OK. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par? Appuyé par Esther. Par Mme Fortin. Merci beaucoup. 5.20. C'était l'embauche, en fait, d'un commis au restaurant pour le centre de ski pour la période du 9 février 2020 au 30 avril 2020. C'était Mme Alexia Quirion. Mieux vaut tard que jamais. Elle n'a pas fait beaucoup d'heures. Oui. Proposeur? Oui, proposé par Esther. OK. Proposé par Mme Fortin et appuyé par? Appuyé par Serge. Appuyé par M. Thomasin. Merci beaucoup. Vous avez été très disciplinés au téléphone, messieurs, mesdames, des conseillers. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Bonjour. Le 6.1. 6.1, c'est la liste des permis émis par le service d'urbanisme pour le mois de mars 2020. Nous avons un total de 66 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 22 923 799 6.2. 6.2, c'est le résumé pour le comparatif depuis le début de l'année. Donc, depuis le début de l'année, nous avons un total de 183 permis qui ont été émis en 2020 pour des travaux de 35 156 000 et 87 nouveaux logements, comparativement à 183 permis aussi en 2019, mais pour des travaux de 10 11 630 et 44 nouveaux logements. Merci. Et 6.3. 6.3, c'est le dépôt du rapport de fuite ou de bris d'eau sur le réseau d'Aqueduc 2019. C'est un rapport qui est déposé par le service des travaux publics. Donc, si on prend là, pour 2019, secteur S, nous avons eu 17 fuites ou bris et 18 du côté ouest, pour un total de 35, comparativement à 41 bris ou fuites en 2018 et 45 en 2017. On a eu un hiver plus doux. Ça a Oui. peut-être eu un impact là, sur Oui. le nombre de bris. Ouais. Merci. Au niveau de la correspondance, Nous avons une seule lettre qui nous vient de Mme Brigitte Bélanger, qui est présidente de Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Georges-Ouest. C'est des remerciements pour la contribution de la Ville à leur organisme, c'est pour leur clientèle ayant besoin de leurs services alimentaires. merci. Alors, nous allons passer maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais y aller un arrière de l'autre là, pour les conseillers, conseillères. Alors,
District 1, avez-vous des comptes rendus? Le 9 avril, j'ai eu une réunion du Bercail par téléconférence. On a eu un suivi un peu des services qu'on donne au Bercail. L'assiété pour les usagers, présentement, ils ne mangent pas sur place, mais il y a un lunch de préparé, fait que si vous voyez du monde avec des sacs bruns qui sortent de là, c'est leur dîner. Le Bercail répond très bien présentement à toutes les demandes. Le personnel est en place, puis ils sont restés jusqu'à date, tout va bien, il n'y a personne de malade. Je parle en date de jeudi. Et l'accueil, elle, est fermée depuis le 14 mars. Il y a quand même un suivi de fait par les préposés de toutes les personnes qui, normalement, utilisent la Cité Beauceron. En gros, c'était ça pour le Bercail. Et le 10, j'ai eu une réunion de l'arrêt aux fêtes et c'était pour canceller l'arrêt aux fêtes qui devait avoir lieu le 24 de juin. C'est tout. C'est tout? Ah, merci. Alors, district numéro 2. Aucune réunion dernièrement. Parfait. Le district numéro 3. Moi non plus, aucune réunion, M. le maire. Merci. District numéro 4. Non, aucune réunion de mon côté non plus. Merci. District numéro 5. Non, moi, j'ai pas eu de réunion non plus. Par contre, je voulais juste faire un petit rappel aux gens pour leur dire que la bibliothèque, de façon numérique, là, il y a certaines options intéressantes qui peuvent être faites. Il y a une grande variété de livres numériques qui sont disponibles là, pour les gens qui ont leur carte de bibliothèque. Il y a aussi des formations en ligne. Fait que des fois, les gens, ça peut être intéressant, là, un service là, qui est virtuel, là, qui reste disponible. OK. Merci. Le district numéro 6. Pas de réunion, M. le maire. Merci. Le 7. Pas de réunion, mais j'aimerais soulever un petit point. Cette semaine, il y a un camion qui est passé pour nous faire le nettoyage de la rue où est-ce que je demeure, sur la première avenue. Et je voulais être dehors à un moment donné, la veille, ça s'est adonné la veille, j'ai balayé mon trottoir. Ce qui fait que mon trottoir devant la maison et le terrain est propre et ça a été ramassé par la ville. Alors, je voulais faire une suggestion à nos citoyens. Si vous voyez que le camion n'est pas encore passé, que votre trottoir est un peu plein de terre, ben balayez-le. Alors, notre ville sera plus propre. OK. Merci, Mme Thibodeau. Mais vous avez dit qu'on a un contrat aussi, là. C'est un contrat, les trottoirs comme les chemins. Puis vous avez remarqué qu'on a commencé. Ah, c'est un contrat? Ah, bien, là, ma partie est faite. Votre partie est faite, mais vous n'aurez pas de remboursement, Mme Thibodeau. OK. Et le district numéro 8. Pas de réunion, M. le maire. OK, merci. Bien, de mon côté, moi, les réunions, je pense que j'en ai plusieurs. C'est toutes des conférences téléphoniques, soit que c'est au niveau de la MRC, on a le conseil des maires, on a le conseil d'administration, et puis ça continue. Puis, ensuite, chaque semaine, j'ai une rencontre téléphonique avec l'UMQ aussi, alors qui nous tiennent informés au niveau du Québec de les recommandations qu'on fait au gouvernement. C'est sûr que chacun tire un peu sur son bord, surtout les grandes villes, parce que la question, c'est les déficits possibles à la fin de l'année financière 2020, parce que, juste par exemple, le transport en commun, toutes les grandes villes ont gardé le transport en commun comme si rien ne se passait. Il coûte cher, très peu de clientèle, alors le déficit, c'est assuré à la fin de l'année. Et ensuite, on regarde aussi qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir. On met un peu de pression sur le gouvernement pour s'assurer que les décisions qui sont prises ne sont pas nécessairement du mur à mur, mais qu'il y ait quand même une base là, pour dire, écoutez, au niveau des rassemblements, parce qu'il y a des villes qui aimeraient organiser certains spectacles, certains ci, certains ça. Écoutez, ça va à l'encontre de la politique des rassemblements. On s'assure que tout le monde suit les consignes qui sont données par M. Legault et le docteur Arruda. Alors, c'est important. Ensuite, il y a un autre comité qui a été formé localement qui regroupe tous les organismes sociaux, le CEB, la MRC et la Ville, concernant qu'est-ce qui se passe à Saint-Georges. On a aussi une réunion à tous les 2 semaines, des conférences à partir de Zoom, qui est pour faire des conférences. Là. Alors, donc, tout c'est pour vous dire qu'on suit partout, on est présent partout, on s'assure que personne a du trouble, on est prêt à réagir à tout.
Alors, comme vous tous, on ne sait pas quand cette crise va se terminer, mais pour vous rassurer qu'on fait tout ce qui est en notre possible pour s'assurer que les citoyens ne manquent de rien et que la sécurité de chacun est tenue en compte. Et on va continuer comme ça, mais on ne sait pas combien de temps. Alors, ça touche les comptes rendus des réunions. Est-ce que le Conseil, vous avez des questions concernant notre séance du Conseil de ce soir ou d'autres, là? Oui, moi, j'aurais une question. Oui. Oui. Oui, page 45, article numéro 4. Est-ce qu'il est possible d'expliquer aux citoyens un peu comment ça va être modulé, là, le report des taxes? Tout à fait, ça s'en vient. Ça s'en vient, là. J'ai mon DG à côté, là, qui fait des gestes, là. C'est pour ça. Ça ne sera pas long. D'autres questions, monde du Conseil? Non? C'est beau? Tout est beau. OK. Alors, Monsieur le DG, expliquez le report de taxes. En fait, ce soir, en début de séance, il y a eu l'avis de motion parce qu'on doit modifier un règlement. Le règlement va être modifié à la prochaine séance. Sauf que ce que ça dit, ce qu'il faut retenir, c'est que le paiement du 15 de mai, tel que ça a été expliqué, est reporté de 3 mois, donc le 17 août. Et celui qui était dû le 17 août est reporté de 2 mois, le 16 octobre. Comment on va fonctionner? Il y a 3 façons, c'est relativement simple. Il y a des gens, peut-être pas beaucoup, mais il y a des gens qui programment sur leur accédé des versements automatiques pour que l'argent se transfère à la Ville cette journée-là. Ça, c'est aux personnes à aller changer la date de leur programmation dans leur accédé ou dans leur système bancaire. Pour ce qui est des chèques post-datés, il y a beaucoup de gens qui ont fait des chèques post-datés. Alors, nous, les chèques post-datés qui étaient datés de la mi-août, de la mi-mai et de la mi-août, on va les encaisser aux nouvelles dates. Donc, on ne vous retourne pas les chèques, on les garde ici. Et votre chèque qui était daté du 15 mai va passer le 17 août dans votre compte de banque. Et celui du 3e versement, on va le déposer le 16 octobre. Finalement, si des gens ont des arrangements avec leur mandataire, leur créancier hypothécaire, à savoir qu'ils ont comme un prélèvement mensuel et que c'est la caisse ou la banque qui paie les taxes au bon moment, la Ville va aviser directement les institutions financières pour leur dire que le paiement est différé là, de 3 mois et de 2 mois. Donc, nous, on contacte les institutions financières. Par la suite, c'est aux citoyens de prendre arrangement avec leur institution. Mais retenez que les chèques post-datés, on les conserve et on va les encaisser seulement aux nouvelles dates. Merci. Alors, au niveau des conseillers, c'est clair? Oui. OK. Merci. Oui. Au niveau des questions du public, on avait demandé aux gens s'il y avait des questions, qu'on allait leur répondre ici ce soir. Et on a eu une question qui était vraiment d'intérêt personnel. On n'en discutera pas ici, là, parce que ça touchait vraiment une personne. On lui a répondu directement. Okay. Alors, pour la prochaine séance qui va se tenir le 27 avril, c'est la même chose. Si vous avez des questions à poser au Conseil, vous les envoyez à conseil-municipal@commercial-saint-georges.ca et on va se faire un devoir d'y répondre. Même si vous avez des questions personnelles, vous les envoyez, on va vous répondre directement à travers nos directeurs. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, vous avez un point à rajouter? Peut-être juste en terminant, mentionner que demain, on va publier un certain nombre d'activités que la Ville va annuler pour les mois de mai et juin, considérant la directive de ne pas tenir de grands rassemblements d'événements jusqu'au 31 août. On va y aller pour mai et juin. Et on est toujours en attente d'une réponse, d'une position du gouvernement concernant les camps de jour pour cet été. Alors, dès qu'il y aura une mesure possiblement qui sera provinciale, applicable à toutes les municipalités, qui va être connue, on l'espère prochainement, bien, on va prendre les mesures en conséquence parce que présentement, M. le maire, il n'y a pas personne d'engagé, il n'y a pas de formation de fait du personnel étudiant, il n'y a pas de période d'inscription de prise. Alors, ça est à venir plus tard, mais demain, il y aura une liste de certaines activités qui sont annulées qui va être publiée. Alors, peut-être comme dernier point, j'ai oublié de mentionner, si vous connaissez des gens qui sont seuls dans votre entourage, écoutez, petit coup de fil, demandez s'ils ont de l'aide, vous les connaissez dans votre milieu. N'hésitez pas à les appeler parce que plus ça va durer, ça va être le côté isolement. Okay? Je pense que la dernière séance du Conseil, je disais que les gens étaient en isolation. On m'a demandé si je travaillais sur la construction, mais c'était en isolement. Alors, assurez-vous que ces gens-là ne sont pas oubliés. Si vous ne voulez pas, si vous les connaissez, vous pouvez m'appeler ou appeler à la Ville. Nous, on va les contacter. Il n'y a pas de problème. Ou le conseiller dans son secteur va l'appeler pour s'assurer que tout est correct, qu'il ne manque de rien.
OK? C'est juste pour, soyons solidaires tout le monde. On est fait fort, les Beaucerons, les Georgiens, Georgiennes, puis continuons à travailler ensemble, puis on va passer à travers tous ensemble. Un dernier point, oui. Oui, c'est juste une petite rectification au niveau du courriel. Quelqu'un a des questions à poser pour la prochaine séance. Il n'y a pas le mot municipal, c'est juste conseil en commercial saint-georges.ca. Elle donne toujours trop de détails. Alors, soyez forts, soyez rassurés. Écoutez, il y en a qui ont passé des vies pires que nous autres. Regardez les Américains à côté, là, ça va pas bien à chope, là. Ça fait que nous autres, au moins dans la Beauce, dans notre secteur, on a seulement 20, peut-être 20 de trop, mais il faut que ça arrête là. Alors, il faut garder nos distances, lavez-vous les mains le plus souvent possible et au maximum, on reste à la maison. Et puis ceux qui vont, parce que la majorité des commerces, je dois les féliciter, ont pris des mesures. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais c'est dans la mesure du possible. Là, respectez ce qu'on vous demande de faire si vous allez à l'épicerie, ou vous allez à la pharmacie, ou vous allez ailleurs. Suivez les consignes qu'on vous demande, puis ça, pour diminuer le risque et afin de freiner la propagation, en espérant qu'on trouve un vaccin le plus vite possible pour reprendre une vie peut-être normale. Prochaine étape, ça va être le côté économique. Vous avez vu, à ce soir, il y a plusieurs résolutions qui touchent les soumissions et les appels d'offres. Alors, pour être prêts, nous, aussitôt qu'ils nous disent « go », on va être prêts, puis on va commencer à construire. Tous les chantiers sont arrêtés pour l'instant. Là, le côté résidentiel va débuter lundi prochain. Demain, les garages vont être ouverts pour les changements de pneus, changements de huile et tout. Mais soyez prudents. Allez pas vous entasser tous dans les garages. Ça peut arriver qu'on recommande, qu'on revienne ce qu'on était avant, qu'on referme tout. Alors, c'est à vous. Vous contrôlez tout. Et évitez, surtout, c'est au niveau de la distanciation sociale qu'on n'arrête pas de le dire. Je pense que vous avez la chance d'écouter le docteur Horacio Arruda à tous les jours. C'est le gros point qui existe actuellement. Alors, merci beaucoup. Et écoutez, c'est sûr qu'on a passé une fin de semaine de Pâques qui était assez tranquille. Mais on va se reprendre. Fiez-vous sur moi. Quand on va passer à travers, on va gagner de la guerre ensemble. Puis on va pouvoir la fêter. Merci beaucoup. On se revoit le 27 avril. Je propose la fermeture de l'Assemblée. Alors, proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie. Merci. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.